à travailler. Les constructions prenaient du retard. Elles ne seraient pas livrées à temps, pour l'été, comme c'était indiqué sur l'affiche. La bâche de plastique qui enveloppait les fenêtres du bâtiment témoin remuait toujours dans la nuit. Je suppose que c'est à cause de ce reflet ébène, très léger. Au début, je m'étais demandé ce que c'était en voyant remuer quelque chose. Une image me revenait. J'avais repensé à cette robe blanche, visible dans l'obscurité pendant que Michel Cormier parlait. On ne savait pas avec qui, sa voix, elle, inaudible. J'avais repensé au soir d'été. Il commence tôt ici. La montagne cache le soleil peu après qu'il a passé le zénith. On a l'impression que la vallée se remplit d'eau sombre, alors qu'il fait encore clair de l'autre côté des massifs. Quelquefois, à 9 heures, le ciel de l'autre côté de la chaîne est aussi bleu qu'au milieu de l'après-midi, et de partout, dans la vallée, on entend des bruits de sonnailles, plus nets en fin de journée, comme temps restant dans le livre. 54 minutes 73% si la montagne, T1, 1701, nous adressait de petits signes d'amitié, une vache qui, une 1,1 au point. Le soir, les troupeaux se rassemblent, les bêtes se serrent l'une convoquée en laissant les trois quarts en vide. Elles se mettent notamment contre les lisières, sous les arbres. C'est qu'on c'est le bruit de leurs cloches. Peut-être qu'elles se préparent à Dot-Emen, est ce qu'on peut appeler ça la paix. Un jour, peu de temps avant sa mort, une semaine peut-être il est mort au mois de mai, vers le mani de mon anniversaire, Karl Schnaban m'a dit, vous voyez, mademoiselle Verny, maintenant, ce que je voudrais trouver, c'est la paix. J'ai posé ma main sur son bras. Il faut toucher les malades, mon métier me l'a appris, c'est une des choses que répétait Madame Leleu, l'infirmière en chef du service où j'ai fait mes premières gardes. Il a fermé les yeux. Je suis restée longtemps, la main posée sur son poignet. Je me souviens qu'il faisait clair, les jours avaient bien rallongé, sur ce fond clair, les arbres paraissaient très sombres. Sa respiration s'est calmée, et il s'est endormi. Quand j'ai quitté la chambre, il dormait. Les cerisiers étaient en fleurs dans le champ au bord de la route. Je pense encore à tout cela, des années après. J'ai du mal à construire une chronologie claire, mais certaines impressions sont nettes. Elles résument pour moi cette période, le reflet du réverbère dans la fenêtre du 24, avec le point lumineux qui correspondait à l'ampoule. Si bien qu'on pouvait facilement se tromper sur l'origine de la lumière, la confondre avec celle d'un lustre. Combien de fois, dans ces jours-là, me suis-je trompé, mais il faut faire la part de mon état qui me fatiguait. Les routes sur lesquelles progressait en restant dans le livre. 53 minutes 74% lentement dans le noir les Lalios Rongelot, une femme en robe blanche, si relevée qu'on voyait colpouine. D'ailleurs on ne bronze pas assis en loti, dans la Valte, soleil ne peut pas nous suffire. Je me rappelle aussi la piteuse hésitation, la nièce de Clerc, et un mot qu'elle avait utilisé pendant notre conversation dans sa cuisine, comme si une part de mon esprit, sa part vigilante et anxieuse, l'interprétait. Elle avait dit, elle était dans sa chambre, à se préparer pour quelqu'un. Quelqu'un qui l'a emmené, j'avais dit, ou sans réfléchir. 4 ou 5 jours plus tard, au journal du soir, la nouvelle fait c'est même l'ouverture. On apprit que son sac avait été découvert dans un bois à proximité de la ville, après la zone des lotissements. Il était sous une épaisse couche de neige remuée à la pelle, et durcie. Elle, on ne l'a jamais retrouvée. Après, pendant des semaines, dans la région, des gens ont cru la voir. Ils ont signalé des personnes qui lui ressemblaient. Une fois même, à l'étranger, en Amérique. Au bout d'un certain temps, ils ont fermé les volets du 24. La neige tombait toujours. Comme il faisait très froid, les flocons n'étaient pas formés. Quelquefois, c'était juste une poussière, comme si les sapins de ta montagne s'étaient simplement secoués. Une peur de qu'on glaçait la ville. Le soir, il n'y avait personne aux abords de la gare. Des militaires Val étaient mis en faction, et ils passaient de long en large dans le hall vide, leurs armes leur battant les cuisses, tandis que tournait lentement la viande des vendeurs de 74% kebab sur des brochots, VTICAL. Louis les PITS commerce à côté LLS se regardaient en ton, ils de faïence, les militaires, les vendeurs de kebab, les nidiayos passant de long en là, les vendeurs de kebab regardant me qui me battaient les cuisses. Des contrôles avaient fait sur la population étrangère, sur la population itinérante, la douane renforcée, mais le poste de Bièvre n'avait pas rouvert.
La route restait inimpraticable. La neige avait atteint un tel niveau qu'elle couvrait les barrières. La seule possibilité était de monter en raquette. On s'orientait vers une affaire longuée qui avait peut-être des ramifications, des rapports avec d'autres disparitions inexpliquées. Celles qu'on résout beaucoup plus tard, quelquefois même 20 ans après, par des recoupements, des hasards. Et il ne fallait pas non plus exclure une piste étrangère, la frontière étant proche. On envisageait de draguer le lac. La photo du 24, rue Vianney faisait la une des journaux exposés au centre commercial. Ou bien, c'était une vue aérienne du quartier, les enclos des jardins uniformisés par le blanc, les petits squares. Toute la journée, avenue de la Libération, il y avait des attroupements devant la bijouterie. Des femmes faisaient mine d'observer les bracelets en vitrine, jetant un regard à l'intérieur où les vendeuses parlaient en groupe serré près du comptoir. Certaines clientes entraient, enhardies, finissaient par poser des questions en considérant distraitement le brillant de la bague qu'elle venait d'essayer. « Vous la connaissiez ?» demandait-elle. Les mains qui devant elle maniaient les bagues ralentissaient leurs mouvements, reposaient le bijou sur le présent éther en tissu. Personnellement, insistait-elle. Vous aviez remarqué quelque chose de spécial? Il touchait le comptoir ou peut-être les mains de Michel tant restant dans le livre. 50 minutes 75% Cormier s'était posé, s'observait un instant dans le miroir du magasin sur lequel s'était reflété son visage. N'a aucune explication, un télévendeuse, visage terme. Aucune explication, vous n'avez eu aucun soupçon, lieutenant les vendeuses, aucun soupeur Owen. Jean-Marc me téléphonait tous les soirs, il avait l'air inquiet. Tu as vu ce qui s'est passé aux Dolmettes? Tu n'as pas un patient dans ce coin? Tu n'allais pas dans ce lotissement, près de l'hypermarché? Fais attention, tu es toujours sur les routes, mais je ne sais pas pourquoi. Je minimisais. Je m'entends encore lui dire des faits divers. Il y en a partout. On ne vivrait pas si on se laissait impressionner. Je ne parlais pas des deux clercs, chez qui je continuais de me rendre 1 ou 2 fois par semaine. Pas davantage de ma récente consultation à l'hôpital. Le médecin m'avait dit, Mademoiselle Verny, une bonne nouvelle. Un soir où je redescendais des Prateaux, je fus arrêté par les gendarmes. Je venais de traverser Bièvre. Il était tard. Le village avait l'air congelé par le froid, recouvert de ouatines comme sur ces anciennes cartes de vœux où le bord des toits enneigés était rehaussé de paillettes brillantes en relief. Je me souviens être passé devant le gymnase éteint et n'avoir vu personne dans la rue principale. Un groupe de femmes emmitouflées sortait d'un bâtiment proche de l'église, peut-être une réunion à la Arroisseux. J'avais quitté le village depuis un bon quart d'heure. Je rentrais dans la zone de bois touffu qui précède le croisement avec la départant restant dans le livre. 49 minutes 76 mental. Quand j'avais apposé ces dillons voités liés de petits d'armerie garés sur un chemin de côté en mat, lit arrière, et 2 hommes au milieu de la route 1h11 de faisaient des cités avec sa lampe. Vos papiers ni doigts n'enclaté Ils examinèrent soigneusement les documents que je tendais. Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Je montrai le papillon collé sur mon pare-brise. Je dis je rentre d'une visite. Le second gendarme passait le faisceau de la lampe électrique sur le siège arrière. Dans le faisceau de la lampe, 2 petits flocons descendaient. Il éclaira le sac isotherme et le tapis de sol sur lequel traînaient mes chaussures de rechange. Voyant le sac, il parut hésiter. Qu'est-ce que c'est que ça? Du matériel médical. Il ne me demanda pas de l'ouvrir. Simplement, votre coffre. Il n'y avait rien dans mon coffre, à part de vieux journaux. Je demandai, il y a un rapport avec ce qui s'est passé en ville? Nous recherchons quelqu'un, répondit son collègue. Nous pensons qu'il est dangereux, qu'il n'a pas pu s'éloigner beaucoup. Allez-y, attention au verglas, il y a des plaques un peu plus bas. Soyez prudente dans le bois, et verrouillez votre portière, on ne sait jamais. Je démarrai. Dans mon rétroviseur, je les vis arrêter une autre voiture. Le conducteur, un homme seul, descendit. La torche balaya sa voiture. Plus bas, je croisai un autre véhicule qui circulait en sens inverse avec des chaînes, montant vers moi lentement, à la vitesse d'un tracteur. Je roulais très lentement moi aussi. Une neige fine tant restant libre. 47 minutes et poudreuse se coltise-t-il ma vieille rue moment. Je sentais mes pneus patiner sur une plaque. Ce soir-là, la route me TML intérieur riminable. Je regardais avec inquiétude la fourrure épaisse et con intérieur les sapins. Je vérifiais le voyant du réservoir. Je me demandais, les petits, combien de temps je n'avais pas pris d'essence. Si j'allais tomber en panne juste là.
Je me demandais aussi depuis combien de temps je n'avais pas vérifié mes freins. Au bout d'une dizaine de minutes, des phares surgirent derrière moi. La voiture descendait, elle avait regagné du terrain, mais elle ne me dépassa pas et se mit à me suivre. Je me demandais d'où elle venait. Personne ne pouvait passer par la frontière suisse. Des pratos, d'un autre village, si c'était des plateaux, ce ne pouvait être que Maria ou le médecin, car le restant alité, il montait à peu près une fois par semaine. La voiture ne me dépassait pas. À chaque virage, à cause de l'incidence, mes phares éclairaient de biais épais remblais de neige, mais ils n'arrivaient pas à entamer au-delà d'une mince surface l'ombre où se tenaient les sapins, on aurait dit qu'ils dérapaient dessus. Et dès que je redressais le volant, je retrouvais dans mon rétroviseur les deux pinceaux brillants de l'autre chauffeur qui, comme moi, probablement, me disais-je pour me rassurer, ralentissez pour éviter les plaques de glace. J'essayais de l'apercevoir dans le rétroviseur, je ne voyais qu'un reflet sur des verres de lunettes. Je voulus mettre la radio. Le poste grésillait. La réception était mauvaise. J'entendis sonner 8 heures. J'étais tombé sur un journal en langue allemande, probablement la radio suisse de je n'y compris rien. Je me souviens de non-soulagement quand j'atteignis la départementale. La route était bien dégagée. Les halles et les solderies des abords de la ville réapparurent. Je me disais, le monde civilisé. Je croisais des camions. La voiture me dépassa d'un coup. Mes mains tremblaient. Je me garai sur 1111 parking et j'appelai Jean-Marc, rien que pour entendre sa voix. Les voitures en passant faisaient vibrer mon pare-brise, leurs phares touchaient toujours le même point que je voyais à s'éclairer à intervalles réguliers, la clôture d'un petit bâtiment industriel, et un arbre qui, malgré les transformations de l'endroit, était resté debout, le long de la route, comme un fantôme des anciens bois. La voix de Jean-Marc, lorsqu'il décrocha, me reliait à nouveau au monde. « Je n'ai plus de nouvelles de toi, » disait-il. « Qu'est-ce que tu fais ? Quand est-ce qu'on se revoit ?» Je soufflai. Tout de suite je lui donnai rendez-vous près de Saint-Michel. C'est le plus vieux quartier de la ville, son berceau. On dit que Trelles se serait développé à partir de là, d'un village qui aurait grossi autour de l'ancien sanctuaire. Une fontaine de pierre rustique capte l'eau qui coule de la montagne. La glace pétrifiait le jet. Elle avait développé de bizarres cristaux. Derrière l'église actuelle, une rue sombre bordée de maisons retirées dessinant creux, par sa circonférence, la forme ronde de l'abside. Il y a un square, des bancs, le buste de je ne sais quel obscur notable du 19e siècle, m'y ressemble un peu à Pasteur. L'après-midi, des mères surveillent les petits sur l'aire de jeu, mettant restant dans le livre. 45 minutes ce soir-là, le SCLTT, NOIT et Clem, T1, l'assise, les bancs couverts d'une neige fraîche et gonflée Seoyani, le Lamousse. J'avais suivi là un lit où Lielbourg vendait des émaux, du thé, des savons palis, les objets plus ou moins décoratifs, plus ou moins inutiles. Le vent s'était levé. C'était un vent glacial, chargé des cristallisations, le gel qui couvrait la montagne, mais le mur de l'église MC faisait un rempart. L'office sonna comme j'entrais dans le café. Quelques personnes âgées qui avançaient avec une canne grimpèrent péniblement les marches, s'arrêtant pour souffler. Elles entraient du côté où j'étais, par la porte de gauche. Presque en même temps, les vitraux éclairèrent d'une lumière trouble, sans doute filtrée à travers de sombres teintes bleues et grenattes. Ils venaient d'allumer dans le cœur. Cette lumière sombre, d'une irradiation mystérieuse, incertaine et tremblée, n'arrivait pas jusqu'au tapis de neige qui couvrait le trottoir. Elle n'arrivait pas davantage à percer les ténèbres. Le mot me vint, j'eus même l'idée, ou plutôt l'intuition, d'un rapport vague avec la si faible lumière qui, il n'y avait pas si longtemps, avait filtré par les fenêtres du 24. Je me représentais les longues travées obscures de la nef, si pareilles à des bois, les colonnes avec leurs chapiteaux sculptés de motifs d'acanthe ou de palme. Sur le pavage en marbre, les grilles des bouches de chaleur voisinent avec de très anciennes pierres tombales dont l'inscription est effacée. La lumière remuait dans le vitrail. Certains assistants avaient dû mettre un cierge, ils le font plus souvent avant les messes du soir, parce que le soir, nous nous rapprochons du mystère. Je pensais moins à l'enfant de toutes mes forces. Il fallait que je me décide, que j'en parle. J'avais enlevé mes gants, je les avais posés sur la table. Je laissais mon chocolat refroidir. Je ne vis en restant dans le livre. 43 minutes 78% Jean-Marc Ouot lorsqu'il surgit des, et 7 Sassien, un table dans un courant d'ail froid on s'était, au Tivorin,
5 cheveux 11 portait une veste et des gants de cuir SITC, t'es assis, il avança la main pour prendre la mienne. Je le laissai prendre ma main. Inirn tremblait. Qu'est-ce qu'il y a me Lille, 111 RRL, 4, je dis sottement, et pour gagner du TMPC, tu t'es fait couper les cheveux oui, pourquoi, tu n'aimes pas si, bien sûr je me forçais à poursuivre. Je m'y pris mal, je bafouillai, Jean-Marc, il faut que je te dise quelque chose, cela fait un moment que je veux t'en parler, depuis le 1er de l'an, en fait, je ne trouvais pas l'occasion, il y a eu cette neige, je me lançai, je suis enceinte. Je sais que ce n'est pas le bon moment pour toi, je balbutiai en tournant à toute vitesse la cuillère dans mon chocolat, toutes tes difficultés avec Hélène. Il y a Cyril, je sais que c'est compliqué, le silence me parut énorme. Jean-Marc lâcha ma main et se détourna, il regarda dehors, la lumière trouble des vitraux qui n'entamaient ni la neige ni la nuit de son rouge éteint de grenat. Ça ne durerait plus longtemps, l'office du soir ne durait guère plus d'une trentaine de minutes. Tant qu'il y a de la lumière, me disais-je, tant que des gens sont là, tout près. Le garçon voulait faire sa caisse. Il jetait des regards appuyés vers la table pour signifier qu'il attendait. J'attendais moi aussi. Jean-Marc ne parlait toujours pas. Je murmurais, il faut régler l'addition. Je fouillai dans mon sac. Laisse, dit Jean-Marc. Il finit par me regarder, il me regarda bien en face, il me demanda d'une voix calme, en restant dans le livre. 42 minutes 79%. Tu en es sûr? Tu as fait 11 les examens? Oui, poursuivit-il pour lui-même. Je suis Lille, tu sais quoi faire, tu es dans le métier, je suppose que tu savais ce que tu faisais plus ou moins. Oui, je suis vraiment bête. On dirait, puis l'histoire se répète et que je suis le dindon de la farce. Si tu voulais me faire une surprise, c'est réussi. Il se leva, écoute, je vais rentrer, je suis épuisé. Toute la journée, j'ai fait des vérifications de compte. Merci de m'avoir prévenu. Il faut que je repasse chez moi. J'ai besoin de réfléchir. Tamni croque tendance le livre 41 minutes au fur et à mesure que je piochais le récit de ce qui s'est passé cet hiver-là. Je suis saisie, Arunti, taille lourde. Je revois les choses s'enclencher. H 1111-01, 110, sur lequel nous n'avions aucune prise, s'amoncelait surnom, comme la neige. Je me dis, si nous avions su, il était là, au milieu de nous, il traversait notre vie, il dormait dans une chambre du café de Riève et il voyageait sur nos routes, il empruntait le car, celui qu'on prend à la gare routière, tout au bout du parking, le destin, comme ils l'ont écrit, après, dans le journal, sous les 2 photographies d'Anne-Marie, celle que je continue à appeler Anne-Marie en raison de sa ressemblance avec une fille que j'avais connue à Paris, où j'étais stagiaire. Une fille de salle. Celle que j'avais connue était comme l'autre, de petite taille, trop menue pour le travail qu'elle faisait. Elle me disait que c'était dur, faire les toilettes, soulever les corps, soulever les lits. Je lui avais suggéré de changer, d'essayer de trouver autre chose, mais elle faisait non de la tête. Je la revois avec sa blouse blanche, toujours déboutonnée, dans le couloir de l'hôpital. Elle disait qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Les gens comme moi, ils en manquent. Ils en auront toujours besoin. Ici, je n'aurai jamais de problème de travail. Je crois qu'elle avait eu un enfant très jeune. Elle gardait la photographie dans son portefeuille. Un jour, elle me l'avait montrée. Laura, ma petite, l'enfant devait avoir 2 ans. Elle habitait dans un grand ensemble de la région parisienne, vers Gennevilliers, là où le métro traverse la Seine sur un viaduc. Il y avait une circulation incessante des rames jour et nuit. Chaque fois que je rentrais à Paris, quand nos trains traversaient la banlieue, je pensais à elle. Je n'avais pas le temps de lire les noms, les gares se succédaient trop vite, mais je reconnaissais l'endroit. Je voyais les temps restants dans le livre. 40 minutes 80 haut et échelle de lumière des tomes S, 1111, 1, 1, 01, 01, 1,11 et du viaduc, et, en dessous, le léger vinon, le 1011, 1, I, 1 N, la Seine. C'était à ce mouvement qu'on pouvait distinguer le fleuve des voies sur berge, et quelquefois encore, 21 la vision, quand il parle des problèmes dans les grands ensembles, les murs tagués, les halls mal tenus, les ascenseurs en panne. Je la revois sortant la photo de son portefeuille, elle me l'avait lidu en l'essuyant avec la manche de sa blouse. Laura, ma petite,
Peut-être que la circulation des rames sur la ligne s'arrête à ce moment qu'on appelle le cœur de la nuit. Anne-Marie et Laura dormaient dans une tour anonyme, la petite avec le bras replié sur son oreiller, un bébé avec de grosses joues. Sur la photo, elle portait une sorte des deux pyjamas en éponge. Anne-Marie aussi était provinciale. Elle venait du Midi. Elle m'avait dit, il a fallu que je quitte Marseille quand j'ai eu Laura. Ma famille n'acceptait pas. Je n'avais pas d'autre solution que partir souvent. Nous revenions ensemble de l'hôpital. Nous nous séparions à la station Montparnasse. Je la voyais s'éloigner sur le gigantesque tapis roulant au bout duquel l'entre-quatre d'un couloir indiquait la direction de la ligne 13, Asnières-Gennevilliers. Elle avait un anorak par-dessus sa blouse. Elle tenait la rampe de caoutchouc. Je lui avais parlé du type qui m'appelait au foyer et m'avait attendu une ou deux fois sous un porche rue de Livette. Elle aussi m'avait mise en garde. Méfie-toi, peut-être parce qu'elle-même avait cru à quelque chose et qu'elle s'était trompée. Elle m'avait dit: le prince charmant, qu'est-ce que tu crois? Je n'ai jamais su ce qu'elle était devenue. Quand je me suis installée en ville, j'ai reçu quelques cartes au début, puis rien. Sur la dernière, Laura entrait à l'école maternelle curieusement, c'est elle. Puis je pense quand je vois l'autre s'enfongisser dans le bois Audet, de Lièvre. Le métro parisien est un bois tout aussi sauvage. Les 11,01,ls de la capitale, les gares que les trains traversent à toute vitesse. Sao, Jama, plions les noms d'anciens villages, l'interminable banlieue de bureaux, de sièges sociaux, avec leurs sigles, la COJMI, la SUA, le CIC. Vous ne voulez pas monter vous promener avec moi demain soir, lui proposa Richard Rambert. Il va rire sec et plutôt beau, j'ai entendu des gens du coin le dire au bar. C'est rare qu'ils se trompent. Nous pourrions monter jusqu'à cette grande maison, les Prateaux. Ce sera notre soirée d'adieu. Je pars demain, je le regrette. Il la regarda en coin. Ma direction m'a rappelé. À moins, dit-il en riant, que je vous emmène. Qu'est-ce que vous en diriez? Je plaisante. Il y a quelqu'un à qui ça ne plairait pas. Il vous faudrait un peu d'argent, si je vous emmenais avec moi. Vous en avez sur vous? J'en profiterai pour jeter un dernier coup d'œil aux installations électriques. Inutile de venir au café. Je vous retrouverai dehors, vers le gymnase ou sur le chemin de la série. Votre mari rentrera tard, elle murmura. Minuit. Il quitte le restaurant vers 11h. C'est la fin du service alors? Nous aurons le temps, dit-il. Vous serez rentré. Il fait froid. Prenez de quoi vous couvrir. D'après ce que je sais, la soirée au accent aigu plus si calme. Le crépuscule donnait au kilomètre de pente blanche cette sorte de coloration bleuâtre comme si le noir avait déteint dans le halo en retour éclairait en restant dans le livre. 37 minutes 81 la nuit. Anne-Marie Solteit, disait-il vers 6h. Elle s'était équipée pour mai, au 110 avait fermé ses volets, elle longea un temps le torrent, 6 mai première en suivant la piste de ski, celle qui court entre deux faines, suit le plat. Un skieur, lui rentrait la croisa juste avant qu'elle n'ait la série. À la série, personne ne fit attention à elle. La porte était ouverte. Les machines qui débitaient des planches faisaient d'ornures étincelles en hauteur dans les verrières du hangar. Peut-être qu'il l'attendait là, main dans les poches, contre un arbre. De la sciure neuve, fine et poudreuse comme du sable, s'était déposée sur la neige. Son odeur de bois mort, entêtante comme celle de l'ancêtre, était plus forte que celle, vivante, de la résine. Le coucher de soleil avait été flamboyant, mais très bref. Les rougeurs avaient été évacuées et masquées par les nuages. L'air était immobile, plus humide et plus abrité dans le bois. Au café, un habitué fit remarquer au patron: « Votre pensionnaire n'est pas là, il doit se promener, » dit le patron. « Il sort tard. C'est un oiseau de nuit. Le froid ne lui fait pas peur et à sa femme, peut-être que tu pourrais en profiter pour entrer dans sa chambre s'il y a un peu de ménage. Je vais te donner la deuxième clé. La sienne, je ne la vois pas, mais lui, je crois l'avoir vu sortir. S'il arrive aussi par hasard, il était à dormir. Tu n'as qu'à dire qu'on a besoin de purger le radiateur. On est chez nous, quand même, et sa femme, la grosse personne blonde qui vendait les billets du loto et du queneau, avait dit: je vais monter. Tu as ru? On va bien voir. Et elle était montée. Avant de se décider, elle était restée un moment devant la porte, à écouter, le bras levé, dans le couloir. Finalement, elle avait introduit la clé. Quand elle eut le lit n'avait été fait. Elle alluma la suspension. Elle s'haltait à voir un grand désordre, mais il n'y avait rien de spécial.
Des effigies le plissaient la poubelle. Rien d'anormal. Que je suis sotte. Le cinéma quand se fait la mallette était posée contre le mur. Elle n'osa pas l'ouvrir. Et dans la chambre silencieuse et vide, elle se disait, mais quel acteur, où ai-je vu cet acteur? Son cœur battait. De la promenade où Richard Ambereux traîna Anne-Marie ce soir-là et d'où elle ne rentra jamais, j'ai cru longtemps qu'il n'y avait pas eu de témoin. Mais il y en avait eu un, ou plutôt une. Maria Schnabel les avait vus quand il avait longé le mur de sa propriété, à la fin de l'après-midi. De la série, par le raidillon, il faut compter 1 heure pour monter au Prato à travers bois, en marchant bien. Ils étaient arrivés au Prato à 7 heures. La montée était difficile. Il y avait une grande épaisseur de neige dans le sous-bois. Maria faisait un tour dans le parc. Elle me l'a raconté quand je suis retournée la voir au début de l'été après la mort de Karl. Nous avions parlé de choses et d'autres, de Karl, et de la fondation qui allait ouvrir au Prato. Des spécialistes venaient répertorier les toiles. Elle m'a dit, à propos, vous vous souvenez de ce qui s'est passé cet hiver, dans le village en bas, cette petite qui a eu la malchance de tomber sur le type en fuite. Eh bien, je les ai vus, j'en suis certaine. J'ai fait le rapprochement quand ils en ont parlé aux informations, quand ils en donnent les détails. J'ai regardé après sur mon agenda, tout correspond. Vous étiez déjà reparti de votre vie en restant dans le livre. 35 minutes 83% site. Vous partiez souvent, T6 s'il était. Karl dormait. Il dormait beaucoup dans les DE et flirtait tant j'avais pru. C'est la soirée seule, et je suis sortie marche DINS le palcé. C'est à ce moment qu'ils ont longé le mur et qu'ils ont déclenché le système de surveillance électrique. Vous me direz que ce n'est pas prudent de sa part, mais il a dû se laisser surprendre. Je l'ai vue, elle, je dois être la dernière personne. Elle était petite et menue. On voyait qu'elle était très jeune. Elle se trouvait peut-être à 50 mètres car j'approchais de la porterie. Ils avaient dû passer dans le capteur infrarouge. Ça a duré très peu de temps. La lumière s'est éteinte dès qu'ils sont entrés dans le bois. J'ai supposé qu'ils voulaient redescendre par l'autre versant. Vous pensez que je vais vous dire? Je savais, j'ai su tout de suite. Mais non, je n'ai eu aucune intuition particulière. Je ne me suis pas méfiée du tout. Ils avaient l'air tellement inoffensifs. J'ai cru à un couple de skieurs. Il y en a beaucoup qui se garent le long de notre mur, même tard. La nuit ne les arrête pas, au contraire, ils montent après le travail et ils sortent leur équipement pour faire la piste noire. C'est vrai qu'eux n'allaient pas dans la direction de la piste et qu'ils n'avaient pas de ski. Ils se dirigeaient vers le bois, comme s'ils voulaient passer en Suisse, et la marche était dangereuse. Avec ce qui était tombé, on enfonçait tellement qu'on risquait des entorses. Mais le soir était calme, sans neige. S'il n'avait pas fait aussi froid, ça aurait pu être un soir idéal. Le vent était tombé dans l'après-midi. Ça s'était dégagé, il y avait même eu du soleil, ce qui n'était pas arrivé depuis des jours. Au coucher du soleil, le ciel avait été très rouge. Je l'avais fait remarquer à ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce ciel rouge sur la montagne. Je m'étais assise au Tom Rock riant et au lire au minimum air. Nous trouvions je nous revois, sur la terrasse qui borde les fenêtres du rez-de-chaussée des Prato, sur ces élégantes chaises de jardin anglaises, peintes en blanc aux pieds tarabiscotés. Je n'osais pas regarder Maria, je regardais le parc. Le lac au loin brillait dans la lumière très vive. J'apercevais une voile sur l'eau, c'était l'époque où il y avait de la plaisance. Je pensais à la phrase, dès qu'ils sont entrés dans le bois, et m'est revenue l'image de la triste avenue où passe l'ancienne voie désaffectée du chemin de fer de la petite ceinture qui longe le bois de Boulogne. Je me disais, c'est fini, tout ça. Maria se remit et s'essuia les yeux avec un mouchoir. Elle dit, je les ai vus le temps que durait le rayon, pas plus d'1 minute. Tant que le détecteur capte un signal. Tout ce que j'ai remarqué, c'est qu'il était beaucoup plus grand et qu'à cause de cette différence de taille, il était obligé de se tenir voûté. Il lui parlait, elle écoutait, elle paraissait très concentrée, si menue, avec son bonnet, oui, dit Maria, un bonnet comme une petite fille avec le loup. Qu'est-ce qu'il lui racontait? Je n'ai eu aucune intuition, au contraire, pas la moindre intuition, une fois passée la surprise. Vous savez, ce petit coup au cœur quand la lumière du détecteur s'allume dans le noir, on se dit, qu'est-ce qui arrive? Qui est-ce qui passe contre le mur?
Ils donnaient l'impression d'être dans leur monde, un monde à eux. J'avais supposé, des skieurs, ou des amoureux. Elle avait l'air vilement et antiveau, son visage levé vers le sien. Ils sont entrés dans le bois, lui tire vous voyez, au fond. Normalement, ils auraient halté hier, détassé, tué Baudy une quart d'heure. Personne n'est revenu. La lumière, rallumée. J'ai pensé qu'ils avaient fait demi-tour sans que je m'en aperçoive. J'avais froid et je suis rentrée, je les ai presque enviés. C'est drôle à dire. Si j'avais su. Mais à l'époque, mon monde, moi, était en train de s'effondrer. Mon monde, dit-elle, s'est effondré. Elle aussi regarda le lac au loin. Mais rien ne semblait s'être effondré. Le ciel était bleu clair avec de petits nuages légers, en transparence, comme ceux qu'il y a sur le hachis, des tableaux. Des points brillaient dans la montagne, peut-être d'anciennes plaques de neige qui, parce qu'elles sont à l'ombre, ne fondent pas avant juillet. Le lac était rempli de soleil. La navigation avait dû reprendre. Toutes les heures, à cette saison, un bateau fait traverser les touristes. Je me souvenais du sillage profond qu'il laissait derrière lui, d'une couleur verte et transparente de bouteilles parce que l'eau est remplie de toutes sortes de plantes lacustres. Tout glisse, me disais-je, personne ne garde la mémoire. Elle montait en ignorant ce qui allait lui arriver. Ce soir-là, lorsque le ciel arrêta d'être rouge, l'obscurité remarque un dollar plie lentement les bois, temps restant dans le livre. 30 minutes 85%. Je pense qu'il s'était présolite. Vaux, WPTR, devant le 24, rue Vianney, le soir où il avait été appointé dit Yannick Philippe. Quand il avait sonné Hilt, Michel Co et Miel, T, 11, train de cacher la recette sous sa lingerie, Louis Let-ITOIT,RLM, commode. L'agence bancaire était fermée, elle n'avait pas eu le temps de la déposer, de toute façon, il était un otard. La lumière venait de sa chambre située sur l'arrière du pavillon, elle n'éclairait qu'à peine les deux fenêtres du côté de l'entrée. On pouvait croire qu'il n'y avait personne, ou qu'une lueur venue du dehors, le vague rougeoiement de l'enseigne de l'hypermarché, versait la maison. Elle avait essayé quelques robes en voyant leur tourner, cherchant celles qui la mettraient le plus en valeur, elle les avait fourrées en vrac au bas de son placard. Elle en avait fermé la porte dès qu'il avait sonné, on devait les retrouver en chiffon. Les enquêteurs les déplieraient de leurs mains gantées. Comment les femmes, se demanderaient-ils, peuvent-elles en avoir tant? Qu'est-ce qu'elles en font? Il se tenait au pied de l'escalier, souriant mais glacé par le froid, avec son regard clair et fixe, sa ressemblance avec un acteur qu'on aurait vu dans une série dont tout le monde aurait oublié le nom, mais le visage, malgré tout, familier. Tu m'ouvres, Michel, ma belle, il y a cette chanson, Michel, ma belle, sont des mots qui vont si bien ensemble, tu as retrouvé facilement, Alain, dit-elle. Plus bas, elle hésita à prononcer le prénom. Oui, dit-il, ça n'a pas trop char. Il s'engagea dans le couloir, les épaules de sa canadienne blanchies par un duvet de flocons, plus massif que dans son souvenir, vieilli, peu, être fatigué, elle était 11110 marches claires, qu'à froid il n'osait pas le regarder en face, 2 antir. En entrant, il sentit l'adin, CIA le dain, chaque maison a son odeur particulière, et moi, pris beaucoup de déplacements à domicile, j'ai appris l'anachronie, celle des chauffages poussés à fond dans les petits appartements modestes, celle des cuisines, des placards, des flacons de Médicari, NTS, des bouquets qui macèrent. Je ne suis jamais entré chez Michel Cormier. On y respirait probablement une vague odeur de poussière, assez neutre, celle des maisons qu'on habite que le soir, mêlée à celle du parfum qu'elle portait. 4 Angel. Elle alluma le plafonnier du salon. Un carré de lumière symétrique s'ouvrit dehors sur le champ de neige. La neige et toi, dit-elle. Décidément, tout arrive en même temps. Elle rit un peu. Une soirée d'exception. Tu ne m'embrasses pas, demanda-t-il. Il la suivit dans la cuisine, fit face à la fenêtre, resta quelques instants à regarder à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? L'hypermarché. Ils commençaient à le construire il y a 2 ans, et ils l'ont encore agrandi. C'est énorme maintenant. Ça s'est beaucoup développé. La seule chose à se développer ici, la seule chose qui grandisse vraiment, même les caddies sont de plus en plus grands, ils ont doublé en contenance. Plus ils sont grands, plus on achète, paraît-il, c'est calculé, c'est mécanique. Notre vie, pensait-elle, ma vie. Il la regardait un peu de biais,
Adossé maintenant à la fenêtre, les mains sur le radiateur, temps restant dans le livre. 28 minutes 86. Oh, il fait un de ces froids dehors. J'avais oublié le thé a pu faire ici. Mais je ne t'ai pas oublié, toi rue n'a pas changé. Toujours jolie, dit-il, galant. Pain blond de pommier, des mèches que tu as faites, toujours coquette, ce qui je vole. Légitée plus blonde, oui, blonde, dit-il, tu ne l'étais pas autoroute à NT, son sœur se serra, elle savait qu'elle changeait, et que c'était irréversible. Mais ça te va, dit-il, ça te va très bien. Toujours dans les bijoux, ça marche, les bijoux, en ce moment, les gens achètent, les gens ont de l'argent, même ici, dans mon souvenir, il y a surtout des usines et le ça les épaules, ça ne va pas mal, et on a la clientèle suisse. PS achète les grosses pièces, et souvent, il paie en liquide du liquide, il sifflota. Tu as peut-être soif si tu es venu à pied. Je ne vois pas ta voiture, je vais faire un thé. Ça te réchauffera, j'en ai besoin moi aussi. Installe-toi au salon, elle préférait ne pas se retrouver face à face avec lui, pas tout de suite. Elle dit, après, on peut sortir, il y a une pizzeria, pas loin. Elle brancha la bouilloire. Elle demanda de la cuisine, qu'est-ce que tu fais dans la région de passage, dit-il distraitement. Elle entendait son pas, comme s'il marchait de long en large. Un salon à Lausanne. J'ai fait le crochet spécialement pour te voir, il insista sur spécialement. Je pense à toi souvent, tu sais, là c'était l'occasion, le pas s'arrêta. À propos, je me suis coupé au poignet, l'entaille n'est pas très profonde, mais quand même. En ouvrant un paquet sur le stand, il y avait pas mal de caisses. J'étais pressé, j'ai pris tes couteaux, et je n'ai pas été adroit. Tu aurais quelque chose pour moi? Un désinfectant de la cuisine? Toujours? Sautil Arco, puis, pour s'en conduire ça y on prenne ce tour d'intimité banal, elle dit, levez voir les deux portes, les molles pharmacies étaient couvertes de miroirs, et l'anglais gris, pictoignait. Ces miroirs faisaient qu'elle s'y voyait de profil une dizaine de rois de chaque côté, une dizaine de versions d'elle-même, comme si, par une bizarre illusion d'optique, chacun de ces profils se trouvait dans des corridors parallèles. Elle se demanda si elle était vraiment plus blonde. Difficile de se rendre compte, elle essaya de comparer, attrapa le flacon d'alcool, ferma les portes de l'armoire à pharmacie. Son image fut toute seule au centre du miroir. Elle dit, depuis la salle de bain, tu aurais pu me donner des nouvelles, c'était plus facile, à travers la porte, et quelque chose en lui, quelque chose de changé et de sombre, l'intimidait. Tu as disparu sans laisser d'adresse. J'étais de passage, tu sais bien, je venais pour la filiale. J'ai été clair depuis le début, je n'ai pas pu avoir de poste ici. J'étais dans l'automobile quand tu m'as connu. Des composants électroniques. Tu as changé, oui, dit-il, simplement j'ai été licencié. Une charrette quand elle rentra dans le salon, il s'était assis, avait ôté sa canadienne et retroussé sa manche de chemise pour qu'elle voie la coupure, une coupure assez vilaine. Il tendit le bras, il se laissa soigner. Je me souviens de tes doigts, dit-il. Il la regardait en parlant. Elle passa l'alcool avec un coton, elle tourna même le bras vers l'intérieur, les marques Montéju. Il y a la pliure. Plus haut, au-dessus du coude, il y avait d'autres égratignures. Elle remonta la manche, ses mains tremblaient, le LMA, T couvert de accent aigu, grainure. C'est bizarre, murmura-t-elle, elle a nié que tu t'es battu. Il rit, battu, ne vois pas avec qui ça te fait peur, tu n'as pas peur du sang. Ce n'était IEN, il t'injuste, s'infecter. Un accident tout bête en coupant la ficelle. Elle alla jeter le coton dans la poubelle, sa cuisine, versa l'eau sur le thé. Pourquoi, battu, jeta un regard dehors, les deux clercs qui étaient là, elle voyait la lumière de leurs fenêtres, des rangs de flocons tombaient dedans. La ligne toute neuve des traces de pattes du chien s'arrêtait au portillon, elle commençait à s'effacer. Basile avait dû refuser de sortir, il devenait frileux avec l'âge, un vieux chien, presque un centenaire, il avait au moins 14 ans, un damier de lumière sortait aussi des petits vitrages rectangulaires de la porte du garage. Qu'est-ce qu'il neige, dit-elle, j'ai quelque chose à te demander. Il était derrière elle dans l'encadrement de la porte, adossé au chambranle. Il s'était rapproché pendant qu'elle laissait infuser les sachets. Le parquet n'avait fait aucun bruit. Elle sursauta. J'imagine que c'est là que tout a basculé. Il a dû parler de l'argent. L'argent suisse. La recette.
Je ne comprends pas. Elle posait les tasses sur le plateau, elle s'arrêta au milieu d'un geste. Je ne comprends pas. De la porte de la cuisine, il continuait à la dévisager sans bouger, muet et froid. Tu as de l'argent, je le sais. Où est-il? Il a dû s'avancer, lui barrer l'assaut, dire froidement, tout ce que tu as, il me faut tout, je suis recherché, après, je ne sais pas. En restant dans te livre 24 minutes vous allez, où dit l'homme en baissant sa vitrelle. Elle était au volant d'une vieille Renault 11 1,1 à la Lilith pure, in PICHAR définère, une dizaine de kilomètres à Pibiève, Lumoimpne, l'entrée dans le bois, près de l'endroit où accent aigu arrêtez-moi in par les gendarmes. Elle y a un pont sur le Toru, la Renault venait de le passer. Ses phares avaient projeté sur une pente enneigée l'ombre étirée d'un marcheur. L'homme qui appartenait à l'ombre se reconstitua sur le bas-côté, dans ses proportions normales, et s'approcha de la portière avant. Il portait une veste de cuir, une écharpe. On pouvait penser qu'il marchait depuis qu'il avait quitté Bièvre. Il faisait nuit noire, il pouvait être 10 heures. La gare, dit Richard Ambert monté, dit l'homme. Je vais en ville, c'est ma direction. Je dois livrer du bois à un cousin pour sa maison, et j'ai pris du retard. Je vous laisserai avant la station, si vous connaissez un petit peu, dans la zone du centre commercial. C'est là que je bifurque, à pied, vous ne serez plus très loin. Richard Ambert remercia et monta. Il se tassa sur la banquette arrière. La voiture sentait le foin. Elle avait dû être garée dans une écurie ou une remise ouverte, avec des odeurs de plein air. Visiblement, l'homme venait d'un village. S'alterne, dit-il en redémarrant. Quand on voit ces nuages sur la droite, en dessous des sommets, c'est qu'il va reneiger. Tout le haut des montagnes est dans la purée de pois. On ne voit même plus l'antenne du transmetteur. Ça s'est couvert d'un coup. Tout à l'heure, c'était bien dégagé. On a MT cette eu un beau coucher de soleil. Vous avez vu ce coucher de soleil? On peut dire que l'année est spéciale, même pour nous qui sommes habitués. Je ne sais pas si vous t'en restant dans le livre. 22 main 89% vient et passé. Dans l'entresens, le carré à Sizetti Rogevé Pilx qu'il arrive à Nieva Sizetti, ils sortirent de la forêt, c'était latin des petites, ils roulèrent désormais sur du plat. Récliant Inibert se taisait et regardait par la vitre. Le chauffeur continuait à parler de l'énectement, des problèmes d'air circulation, des retards, des trains bloqués, de ce qui s'était passé en ville. À mon avis, il l'a trottivernerie quelque part, comme son sac, quand la fonte des neiges sera éviancée. Quand je pense que d'habitude, ici, dit-il, il n'arrive rien. Des types aussi dangereux. On n'a jamais vu ça, mais nous, c'est vrai, dans la montagne, on a une vie à part, très le monde se connaît, ce NNS n'est pas anonyme, ça arrive quelquefois que certains règlent leurs problèmes avec un coup de fusil. C'est vite fait, ils viennent, ils ouvrent la porte, ils tirent, ils ne se contrôlent plus, mais ça se comprend, c'est la folie, la jalousie, les pendes noirs, les bourgs passés avec leur lumière. Tout arrive, dit le chauffeur, le monde change, ce n'est plus comme avant. Moi qui vous parle, par exemple, il y a quelques années, je pensais ne jamais voir l'an 2000. C'était possible en théorie, bien sûr, vu mon année de naissance. Alors que 2100, je ne pourrais pas, ni vous ni moi d'ailleurs. On sait d'avance. On peut tirer un trait là-dessus, et vous et moi, nos enfants, peut-être, et encore, je ne sais pas si vous avez des enfants, je suis peut-être indiscret, non, dit l'homme derrière. Ça n'a pas d'importance, chacun choisit. Moi, j'ai un fils, il reprend mon affaire, l'exploitation du bois. Ceux d'après, ils vivront plus longtemps. C'est ce que me dit à mon fils. La science a fait tellement de progrès. Ils font des greffes, ils pourront remplacer les organes au fur et à mesure, comme ils font aux machines. Il t'en restant dans le livre. 19 main 90% répare les machines, pourquoi pas Notimet, Voli voyez, Sari parlait de ça, 2000, il y a Knel Xal 111. Ça paraissait inaccessible, demandez-moi pourquoi, les chiffres terrons s'endoltp, je redisais, ça ne t'arrivera pas, il ne sera fila. Au alors, il se sera passé quelque chose RT. Je suis comme vous voirez. Rien ne s'est passé comme j'attendais. Parfois, la vie, dit le chauffeur, ça vous sidère. Vous êtes assis et vous vous dites c'est moi. Je suis encore là. On est en 2000, et je suis vivant. Vous touchez le volant de votre voiture, vous vous dites,
Je suis vivant. Les phares se posaient sur des choses précises au bord de la route, des clôtures, des portillons de bois, des fenêtres éteintes, des halles fermées, des espaces d'exposition, de grandes affiches barrées de rouge, 50%, 70%, le début des soldes, des passages cloutés, des yeux de chien que leur maître tenait en laisse, ils attendaient pour traverser la route. Les yeux des chiens luisaient comme des billes, les lumières oranges des réverbères pénétraient le brouillard humide. Vous vous dites, je suis vivant point. Regardez les sapins, dit l'homme, ça dure plusieurs centaines d'années, pour ceux qui ont les plus gros troncs. On aimerait bien durer plusieurs centaines d'années, nous aussi, même sous la forme de sapins. Vous me direz qu'ils ne voyagent pas beaucoup, mais ils sentent l'air avec leurs branches. L'air, c'est beaucoup. Vous voulez une pastille? Il tendit une boîte. C'est de la réglisse, excellent pour la gorge. Richard Rambert remercia. Il reposa sa nuque contre le dossier du siège, ferma les yeux. Il sentit qu'à goût amer et poivré du bonbon. Vous vous dites, je suis vivant. J'ai 91%. À quelle heure? Voile respinant, 11,1 if, 111 JR. Petit pas vous mettre en létal. Ma voix nieux, ce n'est pas, t'as modelé, vu fait à des routes, on n'avance pas vite. On serait un peu de majorer le T1, point virgule de prendre mon billet. Vous me tendez un grand service. La Renault s'arrêta au centre commercial, l'entrée du parking, face à l'hypermarché, vont contourner les bâtiments, dit l'homme. C'est tout droit. Vous trouverez la gare en face. Je rentrais de ma dernière visite vers l'heure où l'homme avait lâché Richard Rambert aux abords du centre commercial, le laissant à l'entrée du parking, mais tout était fermé, les grilles baissées. Moi aussi, j'avais vu que le temps changeait. Quand j'étais monté au Prato, j'avais roulé tout un moment face au flamboiement du soleil. Mais, au retour, tandis que je conduisais, tournant le dos à l'ouest, d'épaisses couches de nuages s'étaient massées sur la montagne. J'avais mal à la tête. La chaleur sèche du chauffage de ma voiture me rendait malade. Je n'allumai pas dans l'appartement. Je me rendis directement à la cuisine, j'ouvris le réfrigérateur à la recherche de ce qui pouvait s'y trouver, et je m'assis dans mon salon. La vague lueur qui l'éclairait provenait de la cuisine où je n'avais pas éteint la lumière. Comme la plupart des petits immeubles implantés en périphérie, à la limite d'une zone rurale, la résidence des Chardonnay est habitée par des gens de passage, des saisonniers, de jeunes couples qui débutent dans la vie ou des gens âgés qui ne veulent plus assumer longtemps restant dans le livre. 16 minutes, lit, accent grave, I, T, 1111, degré, virgule MTE, virgule 1, entretien d'une maison. À mon étage, un seul appartement est occupé en permanence. Patru, Lupin 0, Sylviane je la connais. Un jour, elle est tombée RTJRI étendu service. Elle fait peu de bruit, mais souvent, LR soir, comme les cloisons sont minces, j'entends sa télévision qu'elle allume pour le journal de 20h. Je n'entendais rien ce soir-là. C'est sans clou de peau quoi. J'eus tout à coup conscience que j'étais seul mon palier. Je ne sais pas dans quel ordre cela se tît, si je sentis d'abord la solitude, ou si le sentiment rétrospectif et aigu en survint parce que j'avais entendu le bruit de l'ascenseur dans la cage. Il y eut des pas dans le couloir. J'essayais de me raisonner, Sylviane avait pu dîner chez sa nièce. Dans ce cas, sa nièce la ramène en voiture, et elle la raccompagne jusqu'à l'entrée de l'appartement. Pourtant, je n'avais pas vu de voiture. Le bruit de pas continuait, il diminua, je n'entendis plus rien. Je pensais à ce que m'avait dit Jean-Marc, tu peux être suivi. Tu vas toujours aux mêmes endroits. Il repère les gens qui font les mêmes itinéraires. Tu n'allais pas à un moment dans la zone du centre commercial, tu ne faisais pas des visites dans ce coin-là. Je repensais aussi à la voiture de l'autre soir, l'homme à lunettes. Je ne bougeais pas de mon canapé, sur le qui-vive, mais il n'y avait plus aucun bruit, et il me semble que j'ai perdu conscience du temps. Je me demande même si je n'avais pas dormi une dizaine de minutes quand je m'éveillais en sursaut. On sonnait en bas, à l'interphone. Il faisait noir dans l'appartement. Mon téléphone portable était resté à la cuisine. Il sonna à son tour. Je ne me levai pas. J'entendais l'ARL, et sagerie se déclencher. On coupait tout de suite. Ce pouvait être Monsieur de Roche. C'était son heure. Je savais que certains jours, des gamins qui jouaient sur le chantier, en restant dans le livre. 92% dans les maisons en Constitution, amusaient avec les ascenseurs, J s'installait dans le hall pont. F, T cachette, et sonnait aux portes. Mais il était beaucoup trop TAI,
et on sonna à nouveau en bas. La personne insistait. Je ne sais pas, c'est on bien idéité de sonnerie, 3 ou 4, je ne bougeais pas. Une douleur me prenait, bas, dans le ventre. Mon potable restait silencieux, tant restant dans le livre. 13 mai 93 A, lorsque l'automobiliste le légit, un F, I centre commercial, J tout était ferme, 1, les Riémites, T1, un Y, Ethneti, l'IGDH, Rimarchand des Tintin Vigile Relis, TIE faisait RTR bâtiment, à moins qu'il n'ait été installé, temps H, poste de surveillance, où des écrans permettaient le contrôle, les portes principales, des zones de livraison, de la station. Service. Je crois que Richard Rambert fut signalé sur l'écran de contrôle peu avant 11 heures. Il se repéra sur un plan, se mit en marche. C'était tout droit. Il avait déjà fait le trajet. L'éclairage orangé du centre-ville dessinait les couloirs des rues. Le goudron sur lequel passaient tous les jours les selleuses était couvert d'une bouelle. Les nuages venus des montagnes obstruaient maintenant le ciel. La nuit paraissait grise. Les commerces de ce quartier périphérique avaient un air vieillot. Des magasins de cycles, des drogueries, des garages, des ateliers de mécaniciens. Par instant, l'éclairage orangé détachait une roue de vélo, une combinaison de ski nordique. Quand il atteignit la station après avoir longé le parking des cars routiers, il restait une quinzaine de minutes. Le quartier était vide, comme tous ces derniers temps, mais le départ restait ouvert, ainsi que les commerçants arabes et le fast-food qui ne ferment pas avant minuit. Derrière la vitre, un homme mangeait un hamburger. Quand Richard Rambert traversa, l'homme parut le suivre des yeux, mais il se remit à manger comme si de rien n'était. Le militaire de garde n'était pas en faction. Il s'était mis au chaud, et bavardait dans le bureau avec le chef de gare. L'unique guichet était fermé. Il s'arrêta devant la vitrine du relais, sans doute pour s'assurer qu'il n'était pas suivi, passa sous le bandeau de l'annonce électronique en restant dans le livre. 13 mai 93 qui indique les airs et les voix. HNI avait CLRRRRRLTRRA de prévu, J c'était le TR Lincotirjet, TDR minimum qui Népal s'arrêtait que quelques mini-CSH prenaient le voyageur, la plupart des passagers continuaient vers l'Italie, et il était probable que personne n'en descendrait, qui montrait point-virgulement, Poulquet fonctionnaire de la douane, quelquefois il y avait un autre arrêt juste après les tunnels à un poste frontière, en pleine montagne, et on relayait le chauffeur qui conduisait depuis Paris. Quand ce train s'arrêtait, ce dernier train qu'on appelait le train de nuit, en raison de la suspension brutale du rythme, de l'annonce diffusée sur les voies, 3 minutes d'arrêt, certains des voyageurs se réveillaient, relevaient les stores de leur couchette pour lire le nom de la gare, pour savoir où ils en étaient du voyage, où ils en étaient de la nuit. S'ils l'avaient fait ce soir-là, ils avaient vu la passerelle métallique en plein vent, l'accès au souterrain violemment éclairé, les marches de béton mouillé de neige fondue. Cette image, ajoutée à l'irréalité vague de l'arrêt, à l'éblouissement des néons, leur laisserait une impression comparable à celle des gares de Paul Delvaux, celle que Karl Schnaban possédait dans sa collection, dont je possède une reproduction aujourd'hui. Je l'ai achetée parmi les cartes que la Fondation propose aux touristes. Pour moi, maintenant que le temps a passé, elle est devenue le décor irréel et triste dans lequel je vois Richard Rambert avancer. Le train n'était pas encore arrivé au quai numéro 2, le quai numéro 1, lui aussi, était vide. L'homme du fast-food avait fini hamburger, il se leva, il entra lui aussi dans la gare. Lui aussi parut étudier les couvertures des romans à succès dans la vitrine du relais, mais on pouvait penser en restant dans le livre. 12 mai 94% que c'était un 11, 1,11, 1 11, INUWVI 1,1, LRSR par rire, qui avait lu besoin de sur 1111 01 lu loin Alctpf, Inuit, 10 voyages, à cette heure-là, le wagon-restaurant est né. Richard Rambert Sangoa.
avait fini hamburger, il se leva. Il entra lui aussi dans la gare. Lui aussi parut étudier les couvertures des romans à succès dans la vitrine du relais, mais on pouvait penser en restant dans le livre. 12,94% que c'était un 11, 1,11, 1 11, INUWVI 1,1, LRSR par rire, qui avait lu besoin de sur 1111 01 lu loin Alktpf, Inuit, 10 voyages, à cette heure-là, le wagon-restaurant est né. Richard Ambert Sangoa tire la passerelle en plein air qui permet de passer du Canyon 0T au Canyon R02. L'homme du fast-food le suivit. De Tincopo de Grésil se mirent à tomber, à peine plus gros que des rognures d'ongles. Je n'avais toujours pas allumé dans MCN appartement. Depuis que les coups de sonnette avaient cessé, cela faisait une bonne demi-heure, je ne me rendais plus compte, je n'entendais plus rien. De temps en temps seulement le bruit du frigidaire, la reprise du moteur. Je restais étendu, contracté par la peur, je ne remuais pas, et mon ventre me faisait mal. La douleur était si aiguë qu'elle me faisait monter des larmes. Par la baie vitrée, d'où j'étais, étendu sur mon canapé, passant la main sur mon ventre douloureux comme s'il venait d'être blessé, je vis tomber la poussière du grésil. Il neige, me dis-je. Il neige encore. Mon téléphone sonna. Cette fois je réussis à me lever et à me rendre à la cuisine, en tâtonnant dans le noir. Qu'est-ce qui se passe, me dit Jean-Marc. Tu ne réponds pas, es-tu chez toi? J'ai sonné tout à l'heure à ta porte. Tu ne répondais pas, et pourtant j'ai vu ta voiture sur le parking. Tu étais là, tu ne voulais pas m'ouvrir, c'est ça? Il semblait apercevoir un peu de lumière, mais je n'étais pas sûr. J'ai sonné je ne sais pas combien de fois, tu n'as pas pu ne pas m'entendre, même si tu dormais. J'aurais en restant dans le livre. Dimain 95 réveillé à mort, je suis resté à haute 0 m moniptiba, par ce froid de canard G, y plaît sous ton thé, 1, IRTTI, if, un kni message, as-tu écouté mon message, je veux te voir, je me suis demandé ce qui t'arrivait, tu es toujours sur les routes, j'ai failli pas rentrer en ville, je me suis arrêté au départ, juste en face de la gare, je ne sais pas ce qui se passe, c'est plein de voitures de police. On dirait qu'il y a quelque chose. Quoi dis-je? Quoi je ne sais pas. Ils sont plusieurs à rentrer dans le hall. Écoute, il faut que je te parle. Je m'excuse tellement pour la dernière fois. Je n'ai pas bien réagi, je m'en veux beaucoup. Je t'aime, tu sais. En ce moment, j'ai un tel travail, je suis nerveux. Hélène me crée sans arrêt des histoires. Elle fait exprès, c'est compliqué avec Cyril, elle l'envoie sans prévenir. Mercredi, j'ai été obligé de quitter le bureau pour le récupérer en plein milieu d'après-midi sous prétexte que la garderie ne fonctionnait pas. Je sais que ce n'est pas une excuse. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Je ne le pensais pas. Je suis content, tu sais, je suis heureux. J'ai mal, dis-je. Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Mal, dis-je. Ne bouge pas, j'arrive tout de suite là-bas, à une centaine de mètres de Jean-Marc. Richard Ambert et l'homme du fast-food allaient et venaient le long de la voie. Il n'y avait aucun abri, sauf une bête à structure métallique. Les quais étaient à ciel ouvert. Un courant d'air humide s'engouffrait dans le couloir que formaient les montagnes. Les deux hommes s'ignorant et battant des semelles, l'homme du fast-food faisant semblant d'ignorer celui qu'il croisait, affectant la réserve patiente d'un voyageur normal, et Richard Ambert s'éloignant par prudence restant dans le livre. 9,95% dense de la zone médiane du quai, un plus éclair, ANT se tenir au bout, là où on aperçoit Roiti, Pet Niatune, L. L'autre était l'un policier en Despointville. D'autres policiers arrivaient par le souterrain et patte la passerelle métallique alors que Rancier, les trains en gare approchaient. Il dut croire que c'étaient les derniers voyageurs. Le compte à rebours s'affichait maintenant sur le tableau, lumineux avec le décompte des secondes, des minutes. Ils se répartirent sur le quai, certains s'orientaient vers les portes d'accès, d'autres se postaient sous les points de repère indiqués sur la voie, devant l'abri en verre, d'autres rapprochaient de lui, se dirigeant vers l'ombre, vers la zone la moins éclairée du quai, vers cette limite où on se trouve un peu comme sur un pont, la tranchée des voies filant devant vous selon deux parallèles qui semblent se rejoindre au bout, mais ne se rejoignent pas. 2 ou 3 chariots étaient abandonnés là, une rampe descendait vers le souterrain, et 2 hommes attendaient au bas de la rampe. Ils avaient fait le lien entre des témoignages.
J'ai su lesquels. Un homme qui s'était trouvé en 4x4, le soir du 1er de l'an, sur la route de Meugy, à la tombée de la nuit, le patron du café de Bièvre, l'hôtelier de l'hôtel du Col, qui avait fait le rapport avec son chèque en bois. J'ai su que même le chinois Wang qui s'était présenté à la police, un petit homme rondouillard, aux cheveux plats, restaurateur dans le quartier des entrepôts, près du dépôt des bus, qui parlait très mal le français. Seuls les clochards ignoraient ce qui se préparait. Le duvet roulé sur le ciment, à l'intérieur duquel se devinait la longueur d'une forme humaine, était celui de la femme qui poussait un caddie-temps restant dans le livre. 8 mains 96% riz plein de sacs en plastique. En Vilique, 10 111 lutimille, un connaissait. Dans la journée, elle se 1011, 1111.111, fil tire C, 1 111 111 P1C 1h11 et ramassait des sacs sur le patling. 0110. Seuls les clochards ignoraient ce qui se préparait. Le duvet roulé sur le ciment, à l'intérieur duquel se devinait la longueur d'une forme humaine, était celui de la femme qui poussait un caddie-temps restant dans le livre. 8 mains 96% riz plein de sacs en plastique. En Vilique, 10 111 lutimille, un connaissait. Dans la journée, elle se 1011, 1111.111, fil tire C, 1 111 111 P1C 1h11 et ramassait des sacs sur le patling. 0101 tèche tape à la fermeture, poussant son caddie plein de sacs vides. Par moments, elle avait l'air pressée. Elle soupirait. Des sacs, elle en avait aussi autour des pieds, qu'elle enfilait comme des chaussons de chirurgien. Plusieurs sacs l'un sur l'autre finissent par former une épaisseur. Je crois que c'est une affection dont souffrent certains INSSDF. Ils collectionnent les sacs parce qu'il faut bien posséder quelque chose, on ne peut pas vivre sans rien. Elle avait peut-être 40 ans, un visage rond comme une pomme, pas de dents, un anorak trop grand, donné par une association caritative. Quand le centre fermait, le vigile la faisait sortir de la zone des caisses où elle se réchauffait. Elle dormait à la gare parce que le hall restait ouvert. Pour empêcher les gens de son espèce de se coucher sur les bancs, ils avaient réduit de moitié la largeur des sièges. Personne ne la voyait se réveiller le matin. Personne ne sait ce qui se passe en ville. Moi, je sais. Je connais la ville, la faible pollution lumineuse orangée dont à cette heure tardive elle tache le ciel. Les avions doivent la reconnaître quand ils la survolent. Ces lumières palpitent dans la conque obscure aux parois verticales que dessinent les massifs. Elle a la forme d'un large corridor. Les pilotes reconnaissent le réseau en filet des lumières. La voix de la tour de contrôle de leur signal. Lorsqu'ils ont passé le col, la ville disparaît, les dernières lumières glissent sous l'aile, le mont, du dessous redevient obscur. Ils passent Bièvre, dans la montagne, tant restant dans le livre. 6 mains 97% la fournir donnait le lienté, Riparil Bnisfln dans son sac de couchage dont elle a venu Yitni, on le sait un métissé, il y avait des taches de chocolat SVCP, est écrit, Ftikn. Les masques au pot du grésil descendent l'issue les toits. Il s'évanouissait en touchant le sol, dans un mouvement voltigeant que contrariaient les courants d'air. Dans la lumière des néons, on aurait dit de la poussière ou une pluie fine. Il était ainsi sur la partie du quai numéro 2 où Richard Ambert attendait. Il n'avait pas encore compris, il surveillait la sortie du tunnel. Dans quelques instants, ce n'était qu'une question de secondes, la motrice avec ses phares jaunes apparaîtrait, l'annonce se déclencherait, le train entre en gare, voie 2, éloignez-vous de la bordure du quai s'il vous plaît. Quand il comprit, il sauta sur la voie. Il avait peut-être essayé d'atteindre la pointe d'un rocher, une partie saillante, pour se hisser contre la paroi avec les mains, sa tête heurta la roche. Il lâcha prise. Il y eut quelques cris étouffés. Le train entrait en gare. La motrice freina brutalement, le heurta de plein fouet, et réussit à bloquer les wagons quelques mètres avant l'arrivée. Les voyageurs entendirent une sirène dans leur sommeil. Arrêt en pleine voie, il était interdit de déverrouiller les portières.
Une annonce informa ST d'un incident voyageur. Certains dormeurs se retournèrent sur leur couchette, murmurèrent vaguement encore, évoquèrent la régularité des problèmes de la SNCF. Un suicide, dirent certains. Peut-être. Ou autre chose qu'ils nous cachent. La vérité, ils ne la disent jamais. Mais le contrôleur qui passait dans les rames rassura, parla des problèmes liés à la neige et à la charge que supportaient les caténaires. Il conseilla aux voyageurs de descendre leur store, en temps restant dans le livre. 5,97% sans dit lui 1110,11101, 1110 suggéra, le, loi 11 le retard serait la tiaro, 10, congestion clans, assiré, ne 5. Le train passerait connu, théovien, un anti-HTR vers minuit, on me t'ayant spoité, l'illigence t'est sans cesse pitale. Le transport fut difficile à cause de la négutus était remise à tomber et parce que je saignais, le sang avait commencé vers 11 heures, il ne s'arrêtait pas, il fallait éviter les secousses. La sirène m'étourdissait et j'avais l'impression d'être dans un train, je ne sais pas pourquoi, ou peut-être la distance dans le temps me fait confondre les perspectives. Je me vois maintenant dans ce train qui, une fois l'incident voyageur terminé, sans qu'aucune information soit donnée, passa les 2 tunnels, traversa la frontière, gagna l'Italie par la région des lacs, entra dans des vallées plus douces, un paysage de collines et de plaines. Milan le lendemain matin, la Lombardie. À Milan, le lendemain, il y avait du soleil. Moi aussi, j'avais l'impression de quitter la montagne. Je me demandais pourquoi la lampe était aussi forte au-dessus de ma couchette. Jean-Marc m'a dit que je me plaignais de la lumière et qu'ils baissèrent l'intensité de l'éclairage dans l'ambulance. J'avais à peine conscience des visages penchés sur moi, je croyais traverser la montagne, atteindre la plaine. J'entendis le mot hémorragie. C'est un de mes derniers souvenirs avant de perdre conscience. Les ambulanciers disaient que des voitures étaient bloquées sur le bord de la route. Il y avait des camions de travers. La densité du grésil augmentait. Le centre de la chaussée se couvrait de neige molle. On conseillait aux routiers de s'arrêter et de passer la nuit dans leur véhicule. Avant de sombrer, j'entendis le chauffeur dire « On ne va jamais y arriver en restant dans le livre 98%.